moi j'ai quatre actions à vous proposer de faire régulièrement pendant ces pauses. Alors l'écart entre les pauses, ça peut être ça dépend de la durée de votre dessin. Sur des dessins très longs, des pauses toutes les 30 minutes, ça ira bien. Pour un croquis, en faire une ou deux en 10 minutes, ça prend pas vraiment beaucoup de temps et ça peut vous éviter d'avoir des résultats un peu étranges. Donc c'est aussi pour ça que je vous ai fait faire cet exercice avec tout ce décryptage, toute cette analyse du modèle pour progressivement vous habituer à utiliser votre compas dans l'œil et au fur et à mesure vous détacher un petit peu de tous ces schémas, de toutes ces techniques-là pour uniquement dessiner, de manière subjective et puis spontanée le visage d'une personne. À force de faire ça, vous allez progressivement aiguiser vos sens de proportion et tout ça. Mais en attendant, lorsque vous faites un dessin, faites quelques pauses et accomplissez chacune des actions que je vais vous citer là. La première, celle que j'utilise le plus souvent, c'est la mesure au crayon. Donc ça, vous savez comment ça se passe. C'est vous prenez votre crayon, vous positionnez l'extrémité sur une partie. Par exemple, là, je vais mesurer l'œil. Je vais positionner mon extrémité du crayon là, et avec mon doigt, je vais essayer de le positionner au niveau de l'extrémité opposée de l'œil ici. Et donc là, j'ai fait ma mesure, et voilà ce que ça donne en fait. J'ai cette mesure-là, et que je peux ensuite reporter. Donc ça, c'est pour mesurer au niveau des proportions. Bon, là, mon dessin est plus petit que celui-ci, mais déjà, on peut avoir une petite idée. Pareil pour le nez, alors je positionne mon extrémité au niveau du nez. Après, je vais mettre mon doigt entre les deux yeux, sur la ligne des regards. Hop. Et là, je vais reporter. Donc, comme mon dessin est un peu plus petit, mon crayon, il dépasse légèrement. Donc, ça pour les proportions, mais aussi pour justement les axes, la ligne du regard, pour vérifier que tout est parallèle. Donc, par exemple, là, c'est légèrement plus incliné. En fait, vous prenez votre crayon, vous voyez que il est légèrement incliné comme ça. Vous le reportez et vous réajustez pour obtenir la même, l'inclinaison là par rapport aux sourcils, aux deux extrémités ici et ici. Lorsque je cale mon crayon, il y a une certaine inclinaison. Et là, si je fais pareil, je remarque que l'inclinaison est beaucoup plus prononcée du côté gauche et que le crayon penche beaucoup plus. Donc, que ce visage-là, en tout cas que cette ligne de regard est inclinée, vers la gauche comme ça. Donc, elle tombe un petit peu dans ce sens-là. Mais de toute façon, visuellement, ça se voit. On peut faire la correction également par là, sur le profil, sur le contour du visage. Hop. Là, on voit aussi que l'inclinaison est beaucoup plus prononcée. Voilà. Donc après, il y a aussi la deuxième action, c'est l'observation. C'est juste, on va regarder le modèle, on va comparer, en comparant le dessin et le modèle. On va juste se reculer et alterner, regarder le modèle, le dessin, le modèle, le dessin. Ça, c'est le plus simple, c'est ce que font la majorité des gens. Donc après, il y a aussi le niveau des valeurs. Alors là, on peut corriger les valeurs en plissant les yeux. Donc on plisse les yeux jusqu'à ce que ça devienne un peu flou et que ce qu'on voit est assombri. De cette manière, on peut mieux cerner toutes les valeurs de gris. On voit mieux en fait les zones qui sont éclaircies. Par exemple ici. Là, ici. On perçoit en fait mieux les dégradés et les différentes valeurs. Donc à partir de ce moment-là, quand on a plissé les yeux, on peut mieux définir les
les zones d'éclairage qui sont sur le dessin. Donc, moi là pour le coup, je vois ici qu'il y a une espèce de triangle qui se forme. Donc je vais le reproduire par là. Ici aussi c'est plus clair. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas vu lorsque je faisais juste mon dessin la première fois. Voilà, j'avais pas plissé les yeux. Alors là je remarque que c'est un peu plus sombre par ici. Donc je vais appuyer un peu plus. Et vous remarquez aussi là que je dessine les valeurs en suivant la forme du crâne. Là, je suis pas en train de faire des hachures contresens. Là j'utilise des lignes de surface, ce qui donne des informations supplémentaires pour le dessin, pour le rendre plus riche. Après, c'est pas forcément que dans ce sens, on peut faire ça aussi. Donc, ici c'est plus clair, j'avais dit. Plus sombre. Remarquez ici aussi légèrement plus clair. Voilà, ça va. Hop. Alors voilà, par exemple, je vais pas non plus trop m'éterniser là-dessus, mais en fait, voilà, il faut plisser les yeux, regarder votre modèle comparé au dessin et voir les endroits les plus sombres pour les retravailler. Voilà, ça c'est la troisième phase de la pause observation de dessin. Bon, après il y a l'oreille aussi également. Je vais juste la sombrer comme ça. Et en dernier, ce que je voulais vous montrer, c'est également le trait de crayon invisible que vous pouvez faire uniquement. En fait, il s'agit juste de tracer une ligne sans toucher le dessin. D'abord sur votre modèle. Par exemple, si j'ai envie de comparer cette courbe-là avec celle-ci, en fait, tous les petits détails, c'est les mouvements de cette courbe qui sont à l'intérieur. Et ben, je vais redessiner dessus sans toucher le modèle. Et après, essayer de refaire le même ici. Pareil pour le mouvement des sourcils, je peux faire ça et voir si c'est à peu près le même. Donc là, non. Il faudrait que je creuse un peu plus ici, en fait. Jusqu'à obtenir... On peut le faire aussi juste avant de tracer le dessin. Faire une première fois, hop, un mouvement invisible. Et ensuite dessiner par-dessus. Mais on peut aussi, voilà, l'utiliser pour vérifier. Juste pour vérifier. Voilà, comme si on effleurait en fait. Les oreilles. Par exemple là, rien qu'à ce mouvement-là, on sent que l'oreille là, elle est carrément plus petite. Ça fait agir la mémoire du corps et des perceptions kinesthésiques un petit peu. Donc en plus, l'avantage c'est que ça évite ce mouvement invisible là d'avoir un stress, de tracer un trait sur le papier, vous savez. De se demander est-ce que ce sera un bon trait ou pas. Enfin, il y en a que ça paralyse hein, de
de devoir dessiner une ligne comme ça, de monter un dessin ou de placer le premier trait. Il y en a vraiment que ça bloque. Et donc ce trait furtif là, ça donne déjà un petit peu, ça permet de rentrer dans le bain tout doucement du dessin, et voilà, de voir le mouvement qu'on va faire, ça peut sécuriser, ça peut rassurer sur l'exécution du trait par la suite, lorsqu'il y aura vraiment une trace juste après.